Merci, veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Ce que j'ai appris à connaître et à expérimenter, c'est que le Dieu que nous adorons est un Dieu vivant qui parle. Et sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté, exécuté ses desseins. Dieu est un Dieu qui parle. Et avant de faire quoi que ce soit, Dieu parle d'abord. C'est le principe qui est établi dans le livre de la Genèse. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit que telle chose soit, et la chose est venue à l'existence. Il parle d'abord avant d'agir. Et c'est pourquoi lorsque nous venons dans sa maison, nous devons nous disposer, nous prêter à écouter sa parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand la foi nous est communiquée par la parole de Dieu, cette foi elle devient vivante, elle devient efficace, elle produit du fruit. Alléluia. C'est pour cela que je voudrais vous inviter à être attentifs à la parole du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, plusieurs messages ont circulé dans mon cœur, dans mon esprit, mais il y a un qui s'est imposé jusqu'à ce matin. Et ce message sera tiré du livre d'Esther. Le livre d'Esther. Le thème de notre méditation ce matin, c'est transformer les situations en notre faveur. Alléluia. Alors, c'est tout le livre. Et il serait difficile que nous puissions lire tout le livre avec le temps que nous avons. Il y en a jusqu'à 9 chapitres et plusieurs versets. Alors, nous allons lire un peu par-ci et par-là, et puis bien nous contenter de l'essentiel. Mais je voudrais vous encourager à lire ce livre qui est un trésor très très précieux par rapport à ce que nous allons partager. Il est dit dans le chapitre 3, à partir du verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos, si le roi trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amminadab, l'Agadite, l'ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi firent appeler le 13e jour du premier mois et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman. Nous allons un peu plus loin, puis nous lisons le verset 15. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, dans la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à voir, la ville de Suse était dans la consternation. Chapitre 4, Mardoché ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements et s'enveloppa d'un sac et se couvrit
descendre. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac, etc. Je voudrais vous relater brièvement ce qui se passe ici ou ce qui s'est passé. Les enfants d'Israël, ayant désobéi à Dieu, ont été amenés en déportation et se sont trouvés en Assyrie. Pendant un certain moment, le peuple vivait paisiblement et tranquillement. Et puis, comme le chapitre 1 le dit, à une certaine époque bien précise, le roi Assuérus, qui régnait en ce temps sur 127 provinces, depuis l'Asie jusqu'à l'Éthiopie, a organisé un grand festin en l'honneur de ses serviteurs. Et le dernier jour, j'allais dire, pendant que tout le monde se réjouissait, il a voulu faire connaître à tout le peuple la personne qui faisait aussi sa fierté et sa joie. Et cette personne, c'était son épouse. Mais elle n'a pas vu les choses sous ce temps. Elle a refusé de se présenter devant les invités du roi. Alors, cela était un scandale. Et du coup, une décision a été prise, elle a été destituée. Après cette destitution, quelques temps plus tard, le roi, n'ayant plus de reine et de personne qui pouvait faire sa joie, a demandé qu'on lui trouve une femme. Alors, les gens ont mis, j'allais dire, un processus en place. Et puis, à la recherche des jeunes filles vierges et belles qui pouvaient faire la joie du roi, eh bien, ils sont tombés sur Esther. Esther, donc, est devenue reine. Le père, ou encore l'oncle d'Esther, c'est Mardochée. Et elle a donc vécu ce Mardochée. Ce Mardochée était aussi au service du roi. Et puis, quelque temps après, le roi va nommer un certain monsieur qui s'appelle Aman. Il a établi, j'allais dire, vice-président, sinon premier ministre, dans d'autres lieux, en tout cas, le deuxième personnage du gouvernement de la Syrie, de ce grand empire. Et il était donc demandé que quand Aman passe, les gens se prosternent. Alors, ce que Mardochée a refusé avec quelques juifs, ils ont refusé cela parce que dans leur loi, on ne se prosterne que devant l'Éternel, le Dieu vivant et vrai. Et cela n'a pas du tout plu à Aman. Il a donc mis tout le mécanisme en place pour que non seulement Mardochée soit ôté de sa vue, mais tous ceux qui s'appellent juifs. Alors, il a trouvé par de voies et moyens et a mené le roi à prendre un décret et à le signer, j'allais dire, de sa propre main. Et quand, selon leur loi, un tel décret est signé, c'est irrévocable. On ne peut plus changer. Alors, Mardochée, qui travaillait donc auprès du roi, a été informé de cette décision. Et il y a là donc un décret de mort, un décret de destruction de tout ce qui s'appelle juif ou encore hébreu. Voici une situation qui va donc secouer et Mardochée et les juifs et la reine Esther. Lorsque, selon le chapitre 4, Mardochée a appris cela, il s'est revêtu de sac et il allait. Son objectif c'était de rencontrer sa fille, rencontrer Esther, pour lui expliquer la situation grave qui pesait sur son peuple. Mais il était, j'allais dire, interdit d'entrer dans sa maison. Eh bien, la reine a envoyé des gens pour rencontrer Mardochée. Et Mardochée lui explique. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire? Il est dit,
au chapitre 4 à partir du verset 12, que lorsque elle a été informée de vive voix, elle a fait savoir à son oncle, mais je ne peux rien faire, moi. Le roi est mon époux. Mais il y a des lois dans le royaume qui disent que tant que le roi ne t'a pas appelé, quelle que soit la personne que tu es, tu ne dois pas te présenter devant lui. Donc, je ne peux pas me présenter. Si je me présente et que cela n'a pas, j'allais dire, le roi ne m'a pas accepté, eh bien, je vais périr, je vais mourir. On te décapite, on te coupe la tête. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, elle lui a dit que, vraiment, cher oncle, c'est pas possible, je ne peux rien faire. Mardochée a pris la parole pour lui dire, reine Esther, il ne faut pas t'imaginer que tu pourras t'en sortir, toi et ta famille. Si tu ne fais rien, le secours nous viendra d'ailleurs. Mais toi, tu périras, toi et ta famille. Alors, suite à ces paroles assez fermes, les yeux d'Esther se sont ouverts. Elle a compris qu'il fallait faire quelque chose. Mardochée m'a ajouté ceci. C'est d'une manière miraculeuse que tu es parvenu à ce poste. N'oublie pas que peut-être que Dieu a voulu te placer là pour cette situation dans laquelle notre peuple se trouve. Ose, dans la responsabilité, pèse sur ton épaule, fais ce que tu as fait, fais ce que tu dois faire. Amen. Alléluia. Eh bien, suite à ces propos, il est dit que la reine Esther a pris les choses en main. Elle a envoyé dire à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et gênés pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je gênerai, de même avec mes servants. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Alléluia. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Donc lui, de son côté, il allait mobiliser le peuple. Et pendant 3 jours et 3 nuits, ils ont jeûné, ils ont prié. Et le résultat, nous allons le voir un peu plus loin. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons transformer les situations en notre faveur. Des situations qui nous sont totalement défavorables. Des situations où, j'allais dire humainement parlant, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons les transformer. Nous pouvons, j'allais dire, prendre le dessus et être au contrôle. Et le récit ou l'histoire d'Esther, de Mardochée et des enfants d'Israël dans ce pays de la Syrie nous le montre bien. Il y a des principes qui se dégagent de leur expérience. Alléluia. Eh bien, il y a 3 principes que nous essayerons de parcourir rapidement. Mais avant de parler de ces principes, j'ai noté ici 2 préalables qui sont, j'allais dire, les éléments de base pour que nous puissions changer, transformer des situations en notre faveur. Le premier que j'ai noté ici, c'est la foi. La foi. Alléluia. L'Écriture nous montre et nous enseigne sur la foi comme étant le moyen de connexion avec le divin, avec le surnaturel. Il y a des gens qui cherchent Dieu et qui utilisent des moyens, j'allais dire, scientifiques et autres pour chercher à savoir si Dieu existe. Non. Chaque chose a ses lois et a ses principes. Pour le peu que nous avons appris à l'école, c'est que si vous voulez découvrir
une telle ou telle matière dans un tel produit, chaque recherche a son réactif. N'est-ce pas? Chaque recherche a son réactif. Même en médecine, si vous voulez savoir si c'est le palu ou si c'est le sida ou autre maladie, on prend le réactif adéquat. On ne prend pas n'importe quel réactif pour chercher à savoir si dans le sang, il y a telle ou telle maladie. Non. Chaque maladie réagit en fonction du réacteur qui lui est donné, qui lui est approprié. Alléluia. Et la parole de Dieu nous fait savoir que c'est par la foi que nous savons que Dieu existe. Amen. Amen. Ce n'est pas par la science, ce n'est pas par les raisonnements, c'est par la foi. Amen. Et la foi nous donne d'être connectés au divin, au surnaturel. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et lorsque nous sommes connectés au divin et au surnaturel par la foi, alors deux choses, au moins deux choses se passent dans notre vie. La foi nous donne de devenir enfant de Dieu. La foi nous donne de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Citoyen du royaume des cieux. Et deuxièmement, le livre de Marc nous fait savoir que la foi nous donne le pouvoir de rendre possible l'impossible. Jésus a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Si nous croyons, mais c'est quelle foi? Ce n'est pas une foi à la science, c'est la foi en Dieu et en Jésus-Christ, le ressuscité, le vainqueur de la mort. Alléluia. Si notre foi est placée en Dieu, cette foi nous donne de rendre possible l'impossible. Si vous avez la foi, a dit Jésus, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi de là et va te placer ici, et la montagne vous obéirait. C'est par la foi que Jésus a marché sur les eaux. C'est par la foi que Jésus a arrêté les tempêtes. C'est par la foi que Jésus a guéri les malades. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a ressuscité les morts. Alléluia. C'est par la foi. Et la foi nous donne de rendre possible l'impossible. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a défini la foi comme F, comme fenêtre. O, comme ouvert. Et puis I, comme invisible. Alléluia. Amen. Par la foi, vous voyez dans l'invisible des possibilités. Amen. La foi vous donne de voir des portes, des possibilités, des occasions dans l'invisible. Alléluia. Là où les autres ne voyaient rien, vous voyez quelque chose. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Si nous avons la foi dans ce Dieu vivant, des situations qui sont impossibles, comme celle qui est ici, dans l'histoire d'Esther, de Mardochée et des enfants d'Israël, vous pouvez changer, transformer les situations pour qu'elles soient en votre faveur. Amen. Là où les décrets de destruction, de mort, de péril ont été déjà signés et des décrets irrévocables, les choses changeront parce que c'est le divin qui contrôle. J'allais dire le naturel. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Eh bien, la deuxième, j'allais dire le deuxième élément important pour changer les situations, c'est la volonté de voir les choses changer. Et cette volonté, Mardochée l'avait. Il avait cette volonté. Pour lui, quelle que soit cette décision qui a été prise, ce décret signé, il y a encore la possibilité, si on le veut. C'est pour cela qu'il a dit à sa fille, à la reine Esther, si tu veux, les choses peuvent changer. Même si on ne rentre pas chez le roi comme on veut, quand on veut, même si c'est un décret irrévocable, ça peut changer, reine Esther, ça peut changer. Et si toi tu ne te lèves pas, le secours nous viendra d'ailleurs. Dieu viendra pour changer les choses. Alléluia. Chers frères et sœurs, si nous sommes devant une situation, et je crois, comme je l'ai dit dès le départ,
Dieu ne parle pas en vain. Je ne sais pas quelle situation tu vis, que ce soit ici, que ce soit à la maison, que ce soit au plan spirituel, au plan socio-professionnel, familial, ou que ce soit en famille, au pays là-bas. Je ne sais quelle situation tu vis. Je ne sais en face de quelle situation tu te trouves. Mais le Seigneur voudrait s'adresser à toi pour te dire, les choses peuvent changer. Alléluia. Les choses peuvent changer. Il faut que tu aies la volonté de les voir changer. Si il n'y a pas la foi, il n'y a pas la volonté de voir les choses changer, ça ne changera pas. Parce que celui qui n'a pas la foi, il va dire, ben, ça c'est pas possible, mais c'est tomber ça. Voilà, attendons une autre fois. Et celui qui n'a pas de volonté pour voir les choses changer, il va regarder, bon, ben, on n'y peut rien. Je crois qu'on attend tranquillement que ça arrive. Et nous verrons un peu devant qu'il y a eu des gens qui ont affronté des situations impossibles et qui les ont changées en leur faveur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, 3 principes fondamentaux pour changer les situations en notre faveur. Le premier, c'est la prière. La prière. Et l'apôtre Paul nous dit en Éphésiens, faites toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières. Et ici, au niveau de la prière, en réfléchissant, en étudiant ce livre et bien d'autres textes dans les Écritures, j'ai fini par comprendre que la prière a au moins 3 niveaux. Et Jésus nous l'a révélé dans un certain sens. Il dit, demandez, vous recevrez. C'est ça? Ensuite quoi? Cherchez et vous trouverez. Et puis encore quoi? Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Juste pour vous chariter, il y a un frère qui a dit, on ouvre à celui qui frappe. Mais celui qui ouvre, on le frappe. Ok. Alors, il y a 3 niveaux. Et nous pouvons la voir sous un autre angle. Le premier niveau, je l'appelais le niveau de la prière simple. La prière simple, qu'on pourrait dire demander. La prière simple. Mais bien aimé, la prière est une arme de combat. Alléluia. C'est une arme de combat. L'apôtre Paul nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits gentils dans les lieux célestes. Alléluia. Contre les esprits méchants. Et celui qui est méchant, il est méchant. Quand on est en face d'Aman, c'est méchant. Alors, la chose est sérieuse. Alléluia. Chers frères et sœurs, le niveau de la prière sainte, en tant qu'arme spirituelle, arme de combat, nous pouvons aussi donner l'image de l'arme blanche. L'arme blanche, c'est quoi? C'est couteau, machette, hache, tout ça, ce sont des armes blanches. L'épée. Si quelqu'un entre ici avec une épée, je crois qu'il y en a beaucoup qui vont parler en langue. Ah oui, si brandit une bonne machette ou l'épée bien aiguisée, il dit, celui qui sort, je finis avec lui, je règle son compte. On va trembler. Mais si chacun rentre en lui-même, si quelqu'un a une arme blanche, on peut le maîtriser. Avec une machette, tu ne peux pas tuer tout le monde. Oui. Et puis même, tu ne peux pas tuer une personne facilement. Un seul coup de machette, ça ne tue pas quelqu'un. Voilà. À moins que ça t'ait touché à un endroit très sensible. Voilà. Mais tu peux te défendre. Même avec quelqu'un qui a une machette. Pour dire qu'à ce niveau de la prière a des limites. Alléluia.
Si une situation vous perturbe, la parole de Dieu dit, il faut prier pour prendre le contrôle de la situation. Alléluia. Il faut prier. Mais quand vous avez prié et puis ça n'a pas marché, alors il faut passer au niveau 2 de la prière. Il faut veiller. Alléluia. Il faut veiller. Il faut se tenir dans le combat devant le Seigneur. Veiller la nuit, passer la nuit. Et je crois que dans la parole de Dieu, nous avons des exemples. Le premier exemple que je citerai ici, c'est Jacob. C'est la nuit qu'il a lutté avec l'ange. Alléluia. Il a lutté toute la nuit jusqu'au matin. Et au lever du jour, l'ange lui a demandé la route. Il dit non, 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 ça ne marche pas comme ça. Tu ne partiras pas si tu ne me bénis. Et l'ange était obligé de le bénir. Il a béni et lui a donné un nom nouveau. Il ne s'appelle plus Jacob, il s'appelle Israël. C'est-à-dire le prince de Dieu. C'est-à-dire le vainqueur avec Dieu. Et comme j'aime souvent le dire, lisez l'histoire de Jacob à partir de ce chapitre, de son combat. Jacob a été transformé radicalement après ce combat de lui. Il n'était plus Jacob, le trompeur, l'usurpateur, mais il est devenu un prince de l'Éternel. Quelqu'un qui est devenu sérieux, honnête et droit désormais. Si par la prière ça n'a pas changé, alors il faut engager le combat de lui devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je le dis, c'est culturel, mais ce n'est pas seulement culturel, c'est vrai. C'est aussi spirituel et c'est aussi biblique. Les esprits méchants et mauvais, c'est la nuit ils travaillent. C'est vrai ou c'est vrai? C'est la nuit des sorciers opèrent. Et quand ils veulent opérer aussi, dans la journée, ils vont dans les lieux enfermés pour travailler. Alors c'est la nuit aussi que nous qui avons la victoire en Jésus, nous devons le confronter. Alléluia. Si les choses ne changent pas dans la journée, alors là où il passe la nuit, il faut le rencontrer là-bas. Pour régler la situation avec lui. Donc, par la prière, Dieu change les choses. Alléluia. Quand ce premier niveau n'a pas marché, il faut ajouter sur la prière un combat de nuit dans la veillée de prière. Alléluia. Et l'église qui veille la nuit, une famille qui prend quelquefois devant certaines situations, le temps, la nuit, de passer la nuit dans la prière devant le Seigneur, elle voit les choses changer. Amen. Alléluia. C'est la nuit aussi que Daniel a prié pour recevoir la révélation de Dieu, de la part de Dieu concernant le songe que Nebuchadnezzar avait eu. Nebuchadnezzar a dormi tout seul, il a rêvé tout seul. Et puis le matin, il se réveille, il demande aux autres personnes, dites-moi le songe que moi j'ai fait. Et comment ça s'est passé, expliquez-moi. Les gens disent, aïe, c'est quelle histoire ça? On n'a pas dormi ensemble, monsieur, on a dormi ensemble. Chacun dort avec ses yeux. Toi, tu as dormi tout seul, tu as rêvé tout seul, et tu nous dis de te dire le rêve que tu as eu et de t'expliquer. Et il était menaçant. Il voulait tuer tous les gens, tous les magiciens. Alors l'Écriture nous dit, Daniel a dit à ses frères, soutenez-moi dans la prière. Je vais passer un moment devant le Seigneur. Et c'est la nuit que Daniel a prié. C'est la nuit que Dieu lui a révélé, alléluia, le songe de Nebuchadnezzar. Troisième niveau, c'est le niveau du jeûne de prière. Alléluia. Mais ce deuxième niveau, je l'appelle le niveau des âmes légères. La veillée. Âme légère. Si quelqu'un rentre ici avec un pistolet, même ceux qui se vont baptiser du Saint-Esprit vont parler en langue. Ah oui. Parce que avec un seul pistolet, il peut nous contrôler ici tous. Mais pour celui qui est un peu fait l'armée, il sait qu'avec un seul pistolet, on ne peut pas tuer 300 personnes. Il n'y en a pas beaucoup dedans. Dans le pistolet, il y a 12, ou peut-être 16 balles, c'est tout. Et donc s'il a tiré sur 16 personnes, et le reste on fait quoi? On peut le récupérer. C'est une façon de dire
qu'il y a des limites. Alléluia. Alléluia. Et Jésus nous a dit qu'il y a certains types de démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Il faut utiliser l'arme lourde du combat spirituel. Le jeûne et la prière. Alléluia. C'est l'arme lourde. L'arme lourde, c'est quoi? Non, ça c'est les bombes. C'est les hélicos de combat. C'est les chars de combat. Si un char se pointe là, on sait que si mais tire ici, c'est fini. Tout le monde. C'est ça. Si l'ennemi est dans son bouquin, on peut le faire sortir avec des armes lourdes. Alléluia. Alors si l'ennemi qui continue, qui tourmente, qui trouble ta vie et qui empêche des situations d'évoluer à ton niveau, qui fait un blocage sur ta vie, est dans un bouquin serré, alors il faut prendre les armes lourdes. Et c'est ce que Esther a discerné. C'est pourquoi elle a dit, 3 jours, nous allons jeûner, nous allons prier, sans manger, ni boire, devant le Seigneur. Alléluia. Jésus a passé 40 jours et 40 nuits. Et nous a dit ceci, si vous voulez rentrer dans le camp de l'ennemi pour le dépouiller, il faut d'abord le maîtriser. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, Esther a gêné avec ses servants, avec le peuple. Et voici ce qui va se passer. Le résultat est là, chapitre 5. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il est dit, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait dans la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre, c'est-à-dire le bâton de commandement. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand serait-ce la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman comme le désire la reine. Alléluia. Lorsque Esther s'est mise devant Dieu avec ses servants, avec Mardoché, avec le peuple, utilisant tout le pouvoir dans ces diverses dimensions de la prière, dans le spirituel, les choses ont changé. Alléluia. Le décret a pris notre dimension. Au lieu que ce soit la reine, sinon le roi qui appelle la reine, c'est elle qui donne des ordres maintenant. Elle s'est présentée simplement et le roi était déjà vécu. Parce que dans le spirituel, par la prière, les choses ont été déjà changées. Et la chose se comprend clairement. Esther n'est pas venue demander la moitié du royaume. Mais c'est parce que spirituellement, avec le moment qu'elle a passé, le combat qu'elle a livré dans la prière devant Dieu, elle avait pris le contrôle de la domination, du pouvoir de domination. C'est pourquoi le roi lui dit, si c'est la moitié du royaume que tu veux, il faut prendre, je te donne. La moitié du royaume, c'est quoi? Mais c'est que nous deux, on est rois ensemble. Toi, tu règnes ici, moi, je règne là-bas. C'est tout. Elle a pris le contrôle de la situation. Alléluia. Jésus a dit, tout pouvoir vous a été donné. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sous la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais nous rendons concret ce pouvoir que Jésus nous a donné lorsque nous engageons le combat. Parce que Jésus dit,
Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Amen. J'aime ces petits détails dans la Bible. Souvent on dit on peut pas attention. Il n'a pas dit je vous ai donné le pouvoir de vous asseoir. Il dit le pouvoir de marcher. On est en mouvement. On est en action. Alléluia. Notre pouvoir, le pouvoir que nous avons, il s'exprime quand nous sommes en action. Quand nous agissons. Quand nous prenons les armes qu'il faut. Alléluia. Amen. Et Dieu a changé la situation. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le deuxième acte et le deuxième principe pour changer les situations en notre faveur. Cela est dit ici. Et souvent, quand nous lisons et que les gens, nous prêchons, nous enseignons sur le livre d'Esther, c'est un détail qui est négligé. Mais un détail très important. Il est dit, quand le roi lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Elle a répondu en disant, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Alléluia. Et là, ça parle de l'offrande. Alléluia. Ça parle de l'offrande. Esther a offert au roi un festin royal. Amen. Amen. Elle ne s'est pas seulement contentée de prier, de jeûner, de passer ce temps devant le Seigneur. Quelqu'un a dit, la prière est une arme spirituelle. Alléluia. Elle nous donne le pouvoir du contrôle de la dimension spirituelle. Mais il y a d'autres choses qu'il faut toucher. Alléluia. Il y a d'autres choses qu'il faut toucher. Je voudrais m'adresser à chacun de nous, mais faire un clin d'œil aux femmes. Alléluia. Qui souvent, les maris sont inconvertis, le mari est difficile, ou ça ne va pas. Elles se contentent de prier, de jeûner, de crier, de verser des larmes devant le Seigneur. C'est bon. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut poser des actes. Alléluia. Fais-lui un festin digne de sa personne. Alléluia. Offre-lui quelque chose. Offre-lui le roi qui est digne, le repas qui est digne de sa personne. Il y en a qui jugent le mari de diable. Et qui, tu le refuses dans le lit et puis après tu veux prier. Tu vas faire quoi? Ça ne va rien changer. Ah oui? Quelqu'un nous disait un jour comme ça qu'il y a une femme qui avait le secret de savoir convaincre son mari. Elle le met dans les conditions les meilleures. Et au moment où il est au sommet de l'exaltation, elle lui dit, chérie, je veux ça. Il dit, prends-toi. Esther n'a pas que gêné. Esther n'a pas que gêné. Mais elle a posé un acte. Et quand vous lisez la suite, voici ce qui est dit. Il est dit à partir du verset 5b. Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Alléluia. Pendant qu'on buvait le vin, vous qui dites, vous savez ce que c'est le vin? Et puis il y a vin, il y a vin, il y a vin, et puis il y a vin. Et le vin qu'on offre au roi, c'est pas Valbière, hein? C'est pas Sangria, Dancement. Comment? Moi j'ai vu en Côte d'Ivoire, dans les grandes surfaces, les supermarchés, j'ai vu un jour, pendant que je cherchais, je ne sais pas quoi, j'ai vu dans les rangées de là où on vendait les vins, une bouteille de vin, on dit 187 000. J'ai dit, hein? Et si tu bois ça, ça te fait quoi? Alléluia.
Pour dire qu'il y a la qualité. Alors qu'il y a un qui était à côté, ça fait 800 francs. 1 euro quelques centimes. Et puis l'autre côté là-bas, mon vieux, ça fait plus de 200 euros. Comment? Pour dire il y a 20, puis il y a 20. Et elle savait quel vin il faut offrir au roi. Il règne depuis l'Asie, depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Et l'Éthiopie, c'est l'Afrique. Quand on parle d'Éthiopie dans la Bible, ou l'Égypte, c'est l'Afrique. Il règne sur les 3 continents, l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Un tel roi, c'est pas n'importe qui. Tu ne vas pas lui donner un vin de 800 francs. Elle a posé un acte. Alléluia. Pendant qu'on buvait le vin, chers frères et sœurs, Esther n'a pas que gêné. Je voudrais vous dire brièvement que devant certaines situations, et nous, excusez-moi, tout le monde ne vient pas de l'Assemblée de Dieu, mais en Afrique, en Côte d'Ivoire, on nous a appris à prier, on nous a appris à se sanctifier, on nous a appris à craindre Dieu, on nous a appris à demander au Seigneur, on ne nous a pas appris à donner à Dieu. Oh Abraham, sa vie était adorée et donnée à Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu nous montre que l'offrande ouvre des portes. Il faut toucher le cœur de ton mari. Il faut toucher le cœur de ton patron. Il faut toucher le cœur de Dieu. Amen. Par l'offrande. Alléluia. Quand tu as prié, jeûné, veillé, et tout ça tu l'as fait. Alors il faut poser un acte. Quelqu'un disait un jour ceci. Regardez ce que Salomon a fait. Il n'a pas demandé à Dieu. Lui, il a fait une offrande. Il n'a pas gêné, il n'a pas veillé, il n'a pas fait tout ça. Il allait devant le Seigneur, il avait adoré, il a offert 1000 holocaustes. La Bible dit la même nuit, Dieu est venu le rencontrer pour lui dire, tu veux quoi? Salomon, tu veux quoi? Amen. Et ce frère disait, il faut amener Dieu à te prier. Ah oui, à te demander. Au lieu que tu demandes, c'est lui qui demande maintenant. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez changer vos relations. Vous pouvez changer des situations. Vos relations dans votre service, dans votre travail, dans votre lieu de travail, dans votre foyer. Non seulement en priant, mais en posant des actes. Généralement, ceux qui travaillent, ils n'ont pas le temps. On pense pas, on attend notre salaire. Mais il y a des fois où il faut aller faire des dons au patron. Toute l'année, il t'a payé. Alors, un jour, offre-lui quelque chose. Vous savez ce que les gens aiment ici? Et ce qu'un patron apprécierait ici? Alléluia. Ça va changer vos relations. Tu dis mon patron ne m'aime pas, mon chef ne m'aime pas, il n'a pas ma tête. Il faut l'amener à t'aimer. Change les situations en posant un acte. Désormais, quand tu vas poser un acte, s'il vient là, il te reconnaît. Quand il arrive là, il te salue. Alléluia. Il vient, il te salue. Allez, mon ami, ça va? Et la famille, c'est comme ça. Mais toi qui es là-bas, on ne te voit pas. Tu prends ton salaire, tu ne fais rien du tout, tu n'as jamais eu un rapprochement, poser un acte qui tisse une relation avec ton responsable, il ne va pas te connaître. S'il y a une situation, tu es premier sur la liste, il va te renvoyer. Mais quand tu as posé des actes par lesquels il y a eu un rapprochement entre vous, si même il est obligé de te renvoyer, il va t'appeler dans son bureau, dire ah, mon amour, vraiment, la crise est telle que je suis obligé, mais je garde ton contact. Et puis, s'il y a une ouverture, je vais te faire appel. Ou je vais te mettre en contact parce que vraiment, tu m'as marqué, tu es bon. Et je vais voir un ami s'il peut t'aider. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Que le nom du Seigneur soit béni. Je termine en disant,
que nous avons engagé notre responsabilité personnelle. Dans cette histoire d'Esther, le temps est déjà parti, il y a beaucoup de choses à découvrir. Mais quand Esther a posé ce premier acte d'offrande, le roi a demandé, qu'est-ce que tu veux? Elle lui a dit, reviens demain encore. Alléluia. Et le lendemain, le roi est venu. Je crois qu'elle n'a pas préparé le même repas. Parce que si j'ai mangé mon bon placali hier, ou mon riz, cantonné, tu ne vas pas m'offrir ça aujourd'hui encore. Elle a changé de menu. Elle a amené encore une autre dimension. Amen. Amen. Et c'est ce deuxième jour qu'elle va ouvrir son cœur pour présenter sa vraie demande au roi. Et la parole de Dieu dit, le roi, il était dans tous ses états. Parce qu'il s'est rendu compte que c'est Aman, son fils ou son premier ministre, qui veut tuer sa femme et éliminer tout ce qui est de la race de sa femme. Il ne s'en revenait pas, il était là, il dit, mais comment ça? La Bible dit, il allait dans le jardin, il réfléchit, il tournait là-bas. Et puis au moment où il revient, Aman a vu que c'était grave. Il allait se mettre sur le lit, au pied de la reine. Le roi, lui, n'a pas vu autre chose. Quand il a vu Aman à côté de sa femme, il dit, mais comment ça? Non seulement il veut la tuer, mais maintenant il veut la violer devant moi. Parce que quand Dieu se lève pour vous, et que Dieu commence à changer, la gloire de Dieu brille tout autour de vous. Alléluia. Mais terminons pour dire ceci. Après ces choses, le roi s'est trouvé confronté à une situation. Le décret qui a été pris et signé de sa propre main était irrévocable. Alors il a dit à la reine, je fais quoi? En réfléchissant, il a pris un autre décret qui autorise désormais les Juifs à se défendre. Le premier décret ne leur autorisait pas à se défendre. Donc eux-mêmes maintenant, ils vont prendre les armes le jour qui a été indiqué pour se défendre. C'est cette partie que j'appelle engager notre responsabilité. Devant certaines situations, Dieu ne fera pas tout pour nous. Alléluia. Il a fait dans l'histoire d'Esther et de Mardochée ce qu'il devait faire. Alléluia. Le reste, c'est vous qui faites. Si tu ne te lèves pas pour toi-même, qui va se lever pour toi? Ce que tu dois faire de ta propre main, Dieu ne le fera pas à ta place. Dieu a dit aux enfants d'Israël, la terre de Canaan que je vous ai donnée, je suis avec vous. Quel que soit le combat qui est devant vous, quel que soit l'adversaire qui est devant vous, je suis avec vous pour vous donner la victoire. Mais les enfants d'Israël, certainement, ils n'ont pas compris. Quand Goliath s'est présenté, il dit, oh, on est mort. Il regarde ses muscles, il regarde sa taille. Et puis ils se sont couchés pendant 40 jours pour rien faire. Mais béni soit Dieu. Amen. Il y a eu quelqu'un comme David. Amen. David a dit, Dieu nous a plantés ici et il nous a établis pour dominer tous ces royaumes. Goliath ne continuera pas de nous terroriser. Moi je vais le combattre. Amen. Alléluia. Amen. Il ne pourra pas accepter le frère. Il ne faut pas accepter qu'une situation te domine quand Dieu lui-même se tient à tes côtés. Amen. Si tu veux que les choses changent, elles vont changer. Amen. Si tu veux que Dieu se lève pour toi, il va se lever pour toi. Amen. Il faudrait que toi-même tu te lèves. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.